Hello, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, on met les lunettes, on est à la plage presque. Et j'ai décidé de vous faire ma petite palle de l'été, donc ce que je vais lire certainement pendant les grandes vacances. Mais avant ça, avant de vous présenter la dizaine de romans que j'ai décidé de mettre dans cette palle, je voulais revenir sur ma palle de printemps. Je suis plutôt contente parce que ma palle de printemps, j'ai réussi à lire 4 livres sur les 6. Sachant que j'ai lu aussi des livres qui n'étaient pas dans cette palle de base. Je vais vous en parler très rapidement. Si vous voulez avoir mes avis sur ces différents romans, je vous les mettrai soit en description, soit dans le petit i si j'arrive à tous les passer. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. J'avais prévu de lire Pour que chantent les montagnes, donc qui est là, que j'avais emprunté à la bibliothèque, que j'ai lu et que j'ai adoré, qui traite de la guerre du Vietnam avec des personnages extrêmement touchants et une dynamique familiale avec des personnages qui sont très très soudés, donc vraiment super lecture. Ensuite j'ai aussi lu le premier tome de la série Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. C'est un livre qui me faisait un peu peur parce que c'est un livre de fantasy et que j'ai un petit peu du mal souvent à rentrer dans les livres de fantasy, mais là pas du tout, j'ai vraiment adoré, donc aussi très bonne lecture. Ensuite, j'ai aussi lu Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou aux éditions Nathan. C'est un livre que finalement je regrette un peu d'avoir lu, je suis un petit peu mitigée. Ça parle de la guerre en Syrie. Une fille qui veut tout faire pour sauver sa peau, mais qui culpabilise beaucoup aussi de vouloir sauver sa peau, hein, puisque ça veut dire partir, quitter son pays, quitter son peuple et potentiellement les laisser se débrouiller tout seul, alors qu'elle a les capacités de les aider, de travailler à l'hôpital pour sauver les blessés. J'ai aussi lu I Was Born for This de Alice Oseman aux éditions Hachette, c'est ça. Je n'ai pas encore chroniqué celui-ci, mais ça ne saurait tarder. C'est super pour l'été d'ailleurs, je vous le conseille. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Angel, qui va pour la première fois rencontrer son groupe préféré qui s'appelle The Ark. Et donc on va suivre d'un côté sa vision en tant que fan et The Ark, et notamment Jimmy, qui est l'un des personnages, l'une des trois personnes de ce groupe. Et finalement, lui, sa vision de comment est-ce qu'il voit les fans, c'est assez compliqué finalement d'être une personnalité. Donc ça, c'est les 4 romans que j'ai réussi à lire. Et j'avais aussi prévu de lire Millepertuis de Julia Thévenot. Donc c'est le premier tome de La sorcière sans nombril, qui s'appelle La sorcière sans nombril. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse. Et finalement, je n'ai pas réussi à trouver le temps de le lire. Donc je le lirai, mais plus tard, et peut-être plutôt à l'automne et à l'époque des sorcières, donc avec Halloween. Et puis le dernier livre, donc c'est un livre que je suis en train de lire, donc je vais le mettre plus ou moins dans ma palle d'été aussi, c'est Plein ciel de Siècle Veilban, c'est ça, aux éditions Castelmore dans la collection Big Bang. J'en suis à peu près à un tiers du livre. C'est un roman où on va suivre Ivoire, une jeune fille qui a le don de dompter les rubans, et elle va travailler à Plein ciel, donc dans un opéra. Donc elle va constituer des costumes pour notamment la chanteuse principale qui s'appelle, je ne sais plus, Kélissi. Donc voilà pour ma palle de printemps. Donc Plein ciel va intégrer ma palle d'été. Et puis je vais vous présenter du coup les autres romans que j'ai décidé de mettre dans cette palle. Donc ce qui a un petit peu guidé mes choix, c'était d'avoir des choses qui traitent d'amour, de vacances, de choses un petit peu légères autour de l'amour de manière générale. J'ai fait une petite sélection aussi de choses qui me tentaient vraiment et qui étaient plus d'ordre fantasy, fantastique, tout ça, parce que c'est des romans que j'ai envie aussi de lire. Et puis honnêtement, j'ai pris des livres à la bibliothèque qu'il va falloir que je lise et qui me tentent beaucoup. Et dans une dernière catégorie, j'ai mis un petit peu ce qui me rappelait plutôt la plage, la mer et les vacances. On commence par ce qui est romance, et avec un premier titre qui est un peu déjà de la triche parce que je l'ai lu. On est à l'heure actuelle le 30 juin déjà, et du coup je l'ai lu là dernièrement. Donc c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. Donc c'est un roman où on va suivre
un jeune homme et une jeune femme qui travaillent dans les sciences et techniques, qui sont chercheurs, ingénieurs dans le domaine de l'aérospatial. Les deux vont être poussés à travailler ensemble, à collaborer sur un projet alors qu'ils ne s'entendent pas du tout, ou en tout cas que par le passé, en fait, il y a eu un gros froid entre les deux et que voilà, la fille se dit que ça va être un calvaire de travailler avec ce gars. Sauf que en fait, il est plutôt attirant ce mec et donc forcément on va passer d'un extrême à un autre. C'est une romance qui s'est lue très très facilement et je vous en parle du coup très prochainement. Un livre qui a refait surface, je trouve, dernièrement, c'est The Perfect Match de Lila Mars. Donc c'est aux éditions E.H. C'est un livre qui parle d'un monde où finalement les gens choisissent leur relation, leur futur mari, d'après une application qui calcule la probabilité statistique que la relation fonctionne. Et donc il y a une fille qui va se rendre compte qu'il y a 98,8 ou 99,8% de compatibilité avec un homme, et donc elle va devoir déménager à l'autre bout du pays pour aller avec lui, sauf qu'elle se rend compte que c'est pas du tout la personne à laquelle elle s'attendait. Et donc voilà, ça sent un peu le roussi. Et le dernier livre de cette sélection, il s'agit de La prochaine fois peut-être de CSK Major aux éditions du Cherche Midi. C'est un roman où on va suivre une femme qui s'appelle Emma, qui vit sa vie de famille avec sa fille, si je me trompe pas, et son mari. Sauf que ça se passe pas forcément très bien. Elle rentre, elle est toujours fatiguée, elle en peut plus. Et jusqu'à ce qu'il y a un drame un jour qui se passe. Et on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais quand elle se réveille le lendemain, en fait, elle se rend compte que elle est bloquée dans une faille spatio-temporelle et elle revient toujours au même jour, elle revit le même jour tous les jours. Et donc ça va peut-être lui permettre de vivre mieux, de comprendre mieux les choses et de faire évoluer le destin. J'en ai fini avec cette catégorie, je passe à la catégorie plutôt fantasy fantastique. Je vais absolument continuer la série du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Donc j'ai La Reine Traîtresse aux éditions Brajlon. J'ai lu le premier tome que j'ai adoré, je ne pouvais pas lâcher le livre, donc je voulais absolument continuer avec le deuxième et enchaîner avec. J'ai commencé quelques pages et je me suis dit, ouais, en fait j'ai d'autres livres qui me tentent aussi, et donc finalement je me suis un petit peu détournée, mais je veux absolument le lire et c'est l'une de mes prochaines lectures, je pense, après Plein Ciel, parce que Plein Ciel, comme c'est un gros pavé et qu'il est assez dense, j'ai envie de me rapprocher de quelque chose d'un peu plus... où je sais finalement que je vais le lire plus rapidement. Je suis tombée aussi sur ce roman-là qui s'intitule Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. J'ai cru comprendre qu'il avait eu de nombreux prix et qu'il était très apprécié, donc je me suis dit pourquoi pas, et puis la couverture est vraiment exceptionnelle. Donc là on va être dans un univers où le savoir est très très important, et on va suivre un jeune homme, un jeune garçon, je ne sais pas exactement, qui vient de Chine et qui va être emmené à Londres, je crois, ou en tout cas dans un autre pays, et ils vont lui demander de traduire des informations, des livres peut-être, et en fait ces traductions ont vraiment beaucoup d'importance. J'arrive pas très bien à l'expliquer parce que je me rappelle plus trop du résumé, mais en gros ces traductions ça peut faire totalement changer le monde, et donc il va se rendre compte qu'en faisant ça il aide finalement l'ennemi et il va trahir son peuple d'origine, et donc il va se poser beaucoup de questions et il va essayer de changer finalement, enfin de se demander s'il peut changer de l'intérieur les choses et les événements, et il y a eu énormément de très très bons retours et énormément de prix. Donc j'ai très très hâte de découvrir et j'espère qu'il me plaira. Ensuite, des livres aussi que j'ai en version papier. J'ai acheté celui-ci dernièrement, donc Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber aux éditions PAL. Donc celui-ci me tentait beaucoup. Je ne sais pas de quoi il parle, j'ai pas trop envie de le savoir. Je sais pas, je pense que c'est plutôt de la fantaisie ou du fantastique. Voilà, je veux pas trop, je regarde un peu mais j'ai pas trop envie de savoir, donc je vous laisserai regarder sur internet si vous voulez savoir de quoi ça parle. Ensuite j'ai pris un autre livre de Daniel L. Jensen, donc c'est celui-ci aux éditions Brajlon, donc Un destin ancré dans le sang.
On va parler ici d'une jeune femme qui est née dans les fjords glacés du Skyland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, et elle rêve de devenir guerrière, donc pas du tout une femme qui se laisse marcher dessus. Et tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Sauf qu'elle va être très attirée par Bjorn et donc ça va être compliqué. Et elle a un pouvoir, c'est que son sang l'a dotée d'un pouvoir qui fait d'elle une Skjaldmø, c'est-à-dire une guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Donc on va être dans de la fantaisie, mais avec pas mal de pouvoir aussi. J'espère que ce sera un monde qui sera facile à appréhender, comme l'a été le Pont des Tempêtes. Parce que j'ai un petit peu peur de ça. Là, d'après le résumé, ça a l'air d'être un peu plus fouillis, entre guillemets, un peu plus complexe. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas et que j'arriverai à vraiment me plonger dans l'histoire facilement. Ensuite, j'ai aussi emprunté Dead Garden de Cassandra O'Donnell, donc le tome 1, L'héritière, aux éditions Flammarion, qui est un livre qui est absolument magnifique et donc je voulais absolument le découvrir. Et je suppose que c'est une personne qui va pouvoir dialoguer avec la mort. Je crois que c'est ça qui est écrit. Elle détient un grand pouvoir, elle seule peut passer du monde des morts à celui des vivants. Ensuite, au niveau de la plage, de la mer, des vacances, tout ça, je suis partie un peu dans tous les sens. J'ai sélectionné Mon cœur en cendres d'Olivier Adam aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'avais déjà lu un roman d'Olivier Adam, mais j'étais pas super fan. Je me dis pourquoi pas tenter un autre au cas où. C'est des romans qui sont plutôt touchants, qui parlent de thématiques comme le deuil, la famille, peut-être sur la sexualité, sur l'amitié, le fait de grandir, etc. Là, d'après le résumé, ça m'indique pas grand chose, donc voilà, je me lancerai dedans. Et puis les romans sont assez courts en règle générale. J'ai noté aussi, alors c'est parce qu'il y a de la mer, parce que c'est une aventure sur un bateau, La carte des confins de Marie Replin aux éditions Pocket Jeunesse. Je pense qu'il est édité en version papier. D'ailleurs, il est sorti en format poche, donc peut-être que je l'achèterai en poche si il m'a beaucoup plu. Donc là, on va suivre une jeune femme qui a découvert un compas magique qui lui permettrait de se déplacer en fait et de trouver la carte des confins. Et elle va du coup arriver sur un bateau avec un autre personnage qui lui est un grand aventurier et qui rêve de trouver du coup cette fameuse carte. Et parce que les confins, c'est une sorte d'autre monde qui permettait d'ouvrir à d'autres possibilités. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais ma foi, ça m'a l'air d'être une grande aventure, une grande épopée et parfaite pour l'été. On va finir cette palle avec le dernier livre de cette sélection, c'est Famille de menteurs de Hilocart aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est un livre que je suis en train de lire en livre audio. Ça se passe dans l'univers de Nous les menteurs, sauf que là on va se concentrer sur la mère de l'un des personnages et donc comment est-ce qu'elle était lorsqu'elle était enfant. Ça va être un livre que je vais aussi cocher assez rapidement puisque j'en suis à peu près à un quart déjà. J'en ai fini avec les romans que je compte lire pour cet été. J'espère que je pourrai en lire une grosse partie. Je suis pas sûre que j'arriverai à tout lire. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture pour cet été. Si vous avez vous aussi fait une palle, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!